Salut Nathalie, bienvenue à ton entrevue de célébration aujourd'hui, où on célèbre tes accomplissements, tes résultats évidemment, et les changements que tu opères tant au niveau de ton mode de vie que de ton identité que tu viens de commencer aussi. Bonjour. Salut! Est-ce que rapidement tu peux nous dire qui tu es? Oh mon Dieu. Je suis une maman de grands-enfants, adultes. En fait, je travaille, je suis quelqu'un d'actif, mais je suis plus un chien, donc je le marche trois, quatre fois par jour. Puis, c'est ça, faut que j'ai une petite vie tranquille avec mon conjoint, là. OK, ben oui. Puis, parle-nous un peu de ton histoire, là, ton cheminement avant d'arriver chez Spécialiste Santé. Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Ben bon, ça, j'étais fatiguée, j'avais de la misère à dormir, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai un CPAP là, que j'essaie de tranquillement me débarrasser. Fait que ça, je pense que tranquillement, là, on va travailler là-dessus. C'est ça, je dormais pas bien, je mangeais pas bien. J'étais quelqu'un qui buvait depuis la pandémie là, du vin presque tous les soirs. Donc, je pense que ça ne devait pas aider au sommeil. Donc, j'étais fatiguée, mentalement et physiquement. Oui, oui, je me souviens la première fois qu'on s'est jasé, effectivement. C'est une habitude que beaucoup de gens ont pris avec la pandémie, là, le petit verre tous les soirs, ou en tout cas. Ah là là. Puis, qu'est-ce que ça représentait pour toi, justement? Tu dis que tu as essayé plein de choses, tout ça. Qu'est-ce que ça représentait comme impact, tous ces essais-là, puis tous ces symptômes-là dans ta vie? Euh, C'était niaiseux, mais c'était émotionnel. Ben, c'est pas niaiseux. C'était au niveau émotionnel. Bon, j'essayais, tu sais, comme Weight Watchers, là. Je maigris un peu, puis là, tu reprends. J'ai essayé, bon, le CPAP. Je dormais mieux au début, puis là, ben, bon, ça a recommencé. Donc, je trouvais que c'était comme l'estime de soi Hmm. était dur de dire, mon Dieu, je suis pas capable, je suis pas bonne, ou des choses comme ça, là. Fait que ça t'affectait beaucoup au niveau émotionnel dans ton Oui, cas. oui, oui. Ouais. C'est sûr, quand on n'a pas l'énergie non plus, évidemment, c'est dur d'être optimiste dans la vie puis d'être positif, là. Oui, Ça- puis de se mettre des ouais. projets, puis de dire, OK, parce que t'as d'autres. On dirait que tu survis. En fait, le mot, c'est la survie au quotidien. C'est comme pour être employé, travailler, le conjoint, les repas et tout ça. On dirait que tu survis, puis j'étais sur l'automatique. Ouais. Je me sentais sur l'automatique. C'est le cas de beaucoup de gens. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup s'identifier à ça. Tu nous dis que tu as essayé plein de choses, dont Weight Watchers. Qu'est-ce que tu as essayé justement avant de venir chez nous? Weight Watchers, avant Weight Watchers, là, c'est récent Weight Watchers, un petit peu avant vous, mais avant, j'ai essayé les shakes de protéines, les diètes à 500 calories par jour. J'ai essayé une nutritionniste. J'ai essayé plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à notre approche, puis toutes ces choses-là que tu as essayé dans le passé? Ben, c'est pas juste comme, OK, on mange moins, on fait de l'exercice, puis ça diminue. Mais après, tu sais, je trouve qu'on travaille beaucoup le niveau mental. Hmm. On se pose des questions, le pourquoi, et le groupe de support, puis le groupe de communauté spécialiste santé est vraiment cool. Fait que ça, c'est le fun. Puis, on s'est créé un petit groupe à part sur Facebook là, de quelques personnes qu'on jase une fois de temps en temps. J'ai pas pu y aller, mais on a eu un petit un pique-nique santé. Donc ça, c'est le fun. C'est la communauté, je trouve, qui est le fun. Wow, ben, je pense qu'il y a beaucoup qui vont s'identifier à ça. Puis, tu sais, je le mentionne souvent là, qu'on on s'est un peu inspiré des alcooliques anonymes parce que je pense que l'aspect communauté, c'est tellement important dans réussir à maintenir ces bonnes habitudes de vie et ces résultats à long terme. Parce que c'est une chose d'avoir des résultats là, mais les maintenir, c'est là que c'est très important aussi. Puis justement, de trouver des gens là, qui ont des buts similaires à soi, des habitudes similaires à celles qu'on veut avoir, c'est méga important. Je suis content que tu le mentionnes parce qu'effectivement, en tout cas, à mon avis, c'est important. Mhm. Ouais, parce que des fois, dans l'entourage, bon, à part la famille qui reste avec toi, les gens ne comprennent pas que, bon,
Tu peux pas boire d'alcool ce soir? Non. C'est des habitudes, là, puis faut le dire, là. Je pense qu'il faut en parler alentour de soi, là. T'as raison, puis c'est d'exprimer sa vérité, hein, ça en fait partie de Pas toujours facile, communiquer. mais maintenant, ça va bien. Au début, c'était pas facile, mais là, ça va très bien. C'est comme tout dans la vie, ça s'améliore en se pratiquant. Mais non, il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués à exprimer ce qu'ils veulent réellement, qui vont dire oui quand ce qu'ils veulent dire c'est non pour faire plaisir. Fait que c'est de la progression, c'est correct, hein? C'est s'améliorer. Est-ce que tu peux te parler un petit peu des résultats que tu as eus? Tu me parlais bon, qu'il y avait de la fatigue, il y avait du surpoids, qu'au niveau émotionnel, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu des résultats que tu as eus? Ben, c'est sûr, avec la perte de poids, j'ai presque pas 25 livres, là, mais c'est comme, pour moi, c'est un bel accomplissement. Vite comme ça, j'ai pas les chiffres sur les yeux, aussi un 15 pouces au moins, un petit peu partout. Puis bon, j'avais souvent à 3 heures là, l'après-midi, une fatigue, là, même au travail, là, j'avais tendance à piquer du nez. J'ai plus ça. Donc, les nuits de sommeil sont beaucoup plus réparatrices, là. Donc, je me réveillais pas, j'étais fatiguée. Je me réveillais fatiguée. Puis là, ben, le matin, c'était pas si pire, mais après le dîner, ben, je mangeais n'importe quoi pour dîner. Donc, j'étais encore fatiguée. Puis, vraiment, je cognais des clous. J'avais de la misère à faire mon souper le soir. Là, on dirait que c'est comme, je suis plus d'énergie. Puis bon, ça coule, puis ça va bien, là. Fait que je vois, l'énergie est plus stable. Ouais, mais ça, c'est super le fun, hein, d'avoir plus d'énergie. C'est beaucoup plus facile aussi d'avoir, je pense, un meilleur contrôle au niveau de ses émotions, puis de sentir plus d'émotions positives aussi. On l'a vu dans ton questionnaire, une diminution de 80% de tes symptômes, dont beaucoup au niveau émotionnel. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce côté-là? C'est quoi l'impact au niveau de ta vie? Qu'est-ce que tu as remarqué? Ben, j'ai encore du travail à faire, mais il me semble que je suis moins, comment on pourrait dire, là, euh, compte. J'avais tendance à me fâcher, à pleurer pour rien. Maintenant, je suis comme, OK, il y a une situation. Puis déjà, le fait, j'imagine, mon énergie est différente. Il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de, pas de chicane, de grosses discussions, de confrontations. Parce qu'on dirait que l'énergie, je pense qu'elle est différente. Fait que là, les gens m'approchent, je sais pas, plus positif, là, on dirait, je sais pas. Ben oui, puis tu parlais au début aussi de ta confiance en toi qui n'était pas très élevée. Est-ce que ça a changé ou c'est resté pareil? Ça l'a changé, ça l'a augmenté. OK. Alors là, encore là, il y a du travail, là, mais ça a l'air niaiseux, là, tu sais, puis moi, je me suis coupé les cheveux, puis là, ben, je m'habille un petit peu plus serré, tu sais, ça que c'est comme, c'est sûr que tranquillement, là, c'est en train de revenir. Comme tu le mentionnes, hein, c'est un processus, c'est pas quelque chose Oui. qui change du jour au lendemain. Mm. Puis ça fait juste, on s'entend, là, quelques Bon, semaines, quelques mois que tu as commencé ton processus de changement, puis il en reste encore à faire au niveau identitaire, d'ailleurs, là, avec Jérémy, fait que ça va continuer, puis ça, j'en suis certain, mais c'est déjà le fun de voir que ça va dans la bonne direction de ce côté-là. bien contente. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la Nathalie d'avant le programme, si tu pouvais lui parler? Oh mon Dieu, bonne question. Euh, je dirais, faut chercher de l'aide, Hmm. parce que je suis quelqu'un qui est habitué de tout faire tout seul, comme sûrement beaucoup de femmes de mon âge. Puis des fois, on peut pas tout faire. Tu sais, une femme forte, il y a quelqu'un qui a posté ça sur le site, là, une femme forte, à un moment donné, elle a besoin d'un coup de main. Tu sais. Je dirais, va chercher un coup de main, parle à des amis. Caroline Junot qui m'a référé le programme, là, je la remercie tellement. Là, je deviens émotionnelle, là, je la remercie. J'ai tellement remercié, je suis tellement contente qu'elle m'a présenté le programme. Donc, allez chercher de l'aide, parle à quelqu'un. Wow. C'est vraiment beau ce que tu dis là. On a tendance, hein, à s'isoler puis à penser qu'on va tout faire par nous-mêmes, là, mais on a besoin d'aide dans la vie. Puis, Oui. tu l'as mentionné, c'est quelqu'un qui t'a référé à nous. Puis, tu sais, ça fait toute la différence. La plupart de nos clients, c'est des gens qui sont référés par quelqu'un d'autre. Puis, ça fait toute la différence d'avoir quelqu'un qui se soucie de notre santé. Puis, quand on n'en parle pas, là, qu'on veut s'améliorer, qu'on veut des changements, ben,
elle n'aurait peut-être pas su, puis elle n'aurait peut-être pas proposé non plus. Fait que, tu sais, tout a découlé de cette discussion-là avec une personne, là. C'est très beau à voir. C'est le fun de voir la reconnaissance que tu as pour elle aussi. Ouais, vraiment, ben, on se parle encore, là, puis on se soutient des fois. Ben oui, ben c'est Oui. important. C'est Oui. important. Comme tu l'as mentionné tantôt avec votre groupe aussi, en dehors, là, que vous vous êtes fait, c'est ça la vie aussi, hein. C'est beau comme ça. Euh, Dis-moi un peu comment les choses ont changé pour toi dans la vie depuis le début du programme. Parce que c'est sûr que ça a peut-être impliqué certains changements au niveau de ta vie, ton mode de vie. À quoi ça ressemble maintenant? Ben, je dirais au niveau alimentaire, la préparation je vais moins au restaurant, Hmm. ça arrive encore, mais je vais beaucoup moins au restaurant, on prépare plus à la maison. Ouais, Je suis en train, pas devenir experte là, mais changer, puis ça, je pense que c'est un truc que je suggère aux gens. Tu sais, bon, le soir, je m'assoyais, le verre de vin, c'était comme unwinding, là, je sais pas le mot en français. ouais. Je dirais de changer. Maintenant, je prends mon magnésium que je mélange avec de l'eau gazéifiée. Je mets ça, puis c'est comme mon unwinding avec mon verre d'eau gazéifiée qui a 0 calorie, puis que ça m'aide à dormir, là. Donc, je Hmm. pense que c'est bon de swiper, excusez l'expression, de changer, euh, pas le moment, mais l'aliment qui va avec. Parce que c'est souvent ça. C'est un peu comme les gens, la cigarette, ceux qui fument, souvent, ils disent parce que bon, c'est pour relaxer, prendre une Hmm. pause, ces choses-là, c'est de remplacer l'aliment qui va avec le moment que tu veux garder, parce qu'en fait, c'est le moment qu'on veut garder, là. Wow, ben oui, t'as 100% raison, puis c'est un méchant beau truc, effectivement. C'est exactement ça, hein. Tu veux décompresser à la fin de ta journée, puis il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire avec de l'alcool ou avec de la malbouffe, tu sais, des grignotines, des cochonneries. Mais il y a tellement d'autres façons là, de décompresser. Puis c'est un beau truc que tu donnes là. Puis oui, la cigarette, même chose. Il y a beaucoup de gens, c'est pour se déstresser, pour diminuer l'anxiété. Mais il y a d'autres façons de faire ça qui sont plus saines, ou du moins qui contribuent plus à nos objectifs dans la vie. Fait que merci, c'est un très beau truc, effectivement, que tu partages là. Euh, Justement, afin de pouvoir aider au maximum, est-ce que tu peux nous partager deux autres trucs qui t'ont beaucoup influencé ou qui ont eu un gros impact au niveau de toi, tes résultats, ta santé, puis que tu penses qu'ils pourraient aider quelqu'un d'autre qui est exactement comme toi avant de débuter le programme? Et pour moi, il fallait que je sois je m'excuse encore, mon conjoint est anglophone, fait que j'ai des mots Correct. accountable. Fait que pour moi, de me peser chaque matin, de prendre la photo et de la Mhm. mettre sur le site de Better Health, pour moi, ça me disait, OK, on continue, on lâche pas. Fait que je trouvais que ça me motivait. Puis là, tu voyais des gens manger de la malbouffe ou quelque chose, je disais non, non, je pense demain matin, je peux avoir point même, parce que ma balance, elle a des points 0,2, là. Ouais. Je dis non, non, même si c'est point 0,2, demain, je veux que ça soit plus bas. Fait que ça, moi, ça me motivait. Donc, de me peser chaque matin. Et qu'est-ce que je faisais aussi? Ben, je dirais la douzaine saine, Mhm. la journalisation. Au début, je me souviens pas si c'est toi ou Jérémy qui me dit, bon, si tu fais pas toujours la douzaine saine, je vais écrire tous les jours. Puis, j'ai aimé Jérémy, peut-être qu'il en a déjà parlé ailleurs. Souvent, parce que moi, dans ma tête, j'étais TDAH, là, c'est tout le temps comme ça. Puis il dit, quand tu l'écris, on dirait que ça ralentit pour que tu puisses l'écrire. Fait que j'ai trouvé l'analogie le fun. Fait que depuis ce temps-là, même des fois, si j'écris une phrase le soir, je journalise tous les jours. Pour moi, ça m'a aidé à sortir un peu les sentiments, là, parce que c'est mon côté qu'il faut que je travaille le plus à sortir les émotions, là, un petit peu plus. Puis, il y a juste moi Oui. qui les vois, là, mais des fois, on dirait juste l'écrire, justement, ça, tu dis, bon, OK, là, tu t'endors comme pas fâché, là, Ouais, non, c'est ça. colère. C'est définitivement quelque chose qui a dû contribuer à la diminution drastique au niveau émotionnel que tu as eu, là. Fait que ça, c'est génial. La journalisation, c'est un outil tellement sous-estimé qui est très important. Puis tu mentionnes, hein, la nutrition, c'est important, mais il y a d'autres habitudes, hein, c'est Mm. l'aspect global, là, le mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, gère bien, pense bien, parle bien, respire bien. Tout est important. Tout est important. Il y a personne qui va avoir des bons résultats s'il dort 0 heure par nuit, là. Fait que c'est Ça. super important de les mettre en place.
Fait que ce que je retiens là, c'est effectivement d'avoir en anglais, on appelle ça un feedback loop, là, fait que une boucle de rétroaction courte. Fait qu'en te pesant tous les jours, ta photo tous les jours, ça te garde engagé dans tes résultats, dans ton processus, puis ça te garde, euh, disons, consciente, plus consciente des choix que tu fais. Comme quelqu'un qui va faire un journal alimentaire, puis faut, tu sais, qui écrit tout ce qu'il mange dans un journal. Tu y penses à deux fois là, avant de manger une autre portion, avant de manger des aliments qui sont moins santé, parce qu'il faut que tu l'écrives. Fait que ça te Oui. reste, tu restes plus conscient à ce moment-là. C'est un des trucs, là, je le mentionne souvent à la fin des coachings là, avec tout le monde, c'est un des trucs qui ont été étudiés les plus importants chez les gens qui maintiennent le résultat à long terme, c'est qu'ils gardent un outil de suivi. Que ce soit le poids, que ce soit de se noter sur 10 sur leur alimentation tous les jours, sur un journal alimentaire, peu importe, ils gardent un certain suivi sur une habitude qui leur permette de rester conscients de l'impact que ça a. Je m'en vais-tu dans la bonne direction? Est-ce que je maintiens mes résultats? Oui ou non? Tandis que les gens qui arrêtent complètement de faire le suivi de tout, ben là, on peut tomber dans les vieux patterns des fois parce qu'il arrive quelque chose, hein, puis on s'en rend pas compte. Puis c'est 3 mois plus tard, on fait comme oh shit, j'ai repris 20 livres là. Fait que très, très bon point, effectivement. Puis la journalisation, définitivement, là, c'est un outil. Tu n'es pas la seule à le mentionner. Il y en a beaucoup, beaucoup dans nos clientes qui le mentionnent, la journalisation, que ça fait une grosse différence pour eux. Parce que d'un point de vue émotionnel, c'est très puissant. C'est sortir les déchets, si on veut, là, exprimer ses émotions, en fait, qu'on garde en dedans. C'est bien important. Euh, Merci beaucoup pour ce beau partage-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter ou partager? Ben, juste dire que des fois, la vraie vie, j'arrive de vacances, puis je me suis permis un petit peu plus que je fais dans une semaine normale de travail, mais il y a des journées, je me serais mangé une poutine, là, j'avais même pas le goût, j'avais pas faim. Je dis, Hmm. comment je pourrais faire? Donc, fait que je me suis fait, il faudrait que je vous la partage d'ailleurs, une poutine de céleri avec j'ai mis des champignons comme tout petits en sauce, puis du fromage, parce qu'il faut manger encore de fromage, du fromage de soya. Puis bon, les épices savoureux, moi, que je mets partout, c'est écœurant. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais je me dis, j'ai même pas le goût de manger l'autre, parce que je sais l'effet que ça va me faire sur mon corps. Je vais mal digérer, je vais mal dormir, je vais avoir des gaz. Fait que je trouve le mindset. Oui, j'ai bu du vin, j'ai mangé une frite un soir, mais c'est correct, t'es en vacances. C'est comme vous parlez du 20%, 80, c'est correct. Exactement. Puis je me suis pesée, j'ai perdu une livre. J'étais comme bon. Ça me dirait aussi que tu sais, tu dis, coudonc, C'est, parce que c'est, je me suis pas pesée dans la semaine. J'ai dit non, faut pas que tu te pèses. Je suis pesée le lundi matin. J'ai dit, ah ouais, j'ai perdu une livre. Parce que j'ai marché beaucoup plus que je travaille. Puis je travaillais pas. Fait que je prenais plus de marche. On a fait des sorties. Fait que je pense que c'est l'équilibre. Comme vous dites si exactement, c'est souvent, l'équilibre. l'équilibre. Tu as le bon mot, c'est l'équilibre. Puis c'est de se permettre ces choses-là aussi, hein. La vie, c'est fait pour être vécue. C'est ça, pour avoir du Mais ça fun. prend un équilibre, effectivement.